I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacy. J'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau top 5 sur GTA 5. Donc alors une toute nouvelle série. Donc les top 5 vont porter un petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc alors le top 5 d'aujourd'hui c'est un top 5 sur les endroits cachés ou alors les lieux secrets si vous préférez. Voilà, donc alors j'espère que ce concept de série vous plaira. Pour cette 5e position, et bien rendez-vous tout au nord de la map. Donc là vous allez vous rendre pile là où je suis dans la vidéo. Alors donc là vous allez tout simplement escalader le petit truc d'aération, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc là vous allez escalader tout ça et après vous allez pouvoir voir qu'il y a une fenêtre. Donc là il vous suffira de rentrer dedans et là vous pouvez voir que ça peut être un très bon spot si vous voulez admettons troller vos potes ou leur faire de la survie tout simplement. Mais ça s'arrête pas là, vous pouvez voir que si vous allez plus loin, donc à la fenêtre qui est un peu plus derrière, et bien donc sur votre gauche il y aura une échelle qui vous mène donc à la seconde pièce. Alors cette pièce est plus grande que l'autre et donc elle n'est pas vide, il y a 2-3 cartons et tout. Ça peut être vraiment sympa, donc comme je dis, si vous voulez troller vos potes ou si vous voulez faire de la survie tout simplement. Voilà, c'est plutôt sympa. Allez, maintenant à la 4e position, alors pareil on se retrouve vers aussi le nord de la map, donc vers l'aéroport de Trevor. Alors si vous voulez vous repérer plus facilement, c'est au tout premier magasin du jeu. Donc là vous pouvez voir la légende à droite, il est marqué magasin 1 sur 20. Voilà, donc là vous allez juste ici. Alors ceux qui vont jouer au mode solo de GTA 5, vous pouvez vous rappeler que c'est donc le laboratoire de Trevor, sauf que là comme vous le voyez on ne peut pas rentrer, la porte est fermée et il n'y a donc aucune porte qui mène à ce laboratoire. Alors il y a donc un moyen d'y rentrer, alors c'est très simple, alors vous allez faire pile ce que je fais dans la vidéo, donc là vous allez mettre un véhicule juste là, juste au-dessus de la fenêtre. Ensuite vous allez prendre une arme et vous allez péter la vitre. Donc alors la vitre de droite de préférence. Et après pareil il vous suffira de monter sur le seul petit truc d'aération. Et après donc escalader la fenêtre. Voilà. Et après voilà, là vous avez un très bon spot pareil. Si vous voulez faire du mode survie, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc là on enchaîne tout de suite avec le podium. Maintenant à la 3e place on se retrouve cette fois-ci tout au sud de la map, à l'aéroport, sur un des hangars. Donc là vous pouvez voir que je suis sur le toit et donc derrière moi il y a une trappe ouverte avec donc une échelle. Bien simplement il vous suffira de prendre l'échelle et là donc vous allez vous retrouver dans un espèce d'endroit un peu bizarre on va dire. Donc là vous aurez 2-3 personnes, vous pourrez prendre un soda et tout. Alors le seul inconvénient de ce lieu c'est que c'est pas très grand, toutes les portes sont fermées, c'est vraiment tout petit et il y a une autre entrée plus loin. Là donc, vous pouvez rentrer avec des escaliers, du coup voilà c'est pour ça que j'ai mis à la 3e place. Deuxième position de ce top 5. Alors j'ai franchement hésité entre la première et la 2e place, pour pouvoir qui allait aller en premier, mais j'ai mis celle-là en 2e place parce que ce lieu est quand même très connu, mais il est vraiment super stylé. Alors pour ce lieu secret, rendez-vous au nord de la ville,
Voilà, alors c'est tout simplement la banque, voilà. Alors donc pour rentrer dans la banque, rien de plus simple, vous vous approchez de la porte et la porte s'ouvre toute seule. Et là donc franchement à l'intérieur c'est vraiment énorme, enfin c'est juste immense, la banque est vraiment immense. Toutes les portes sont ouvertes, à part 2-3 qui ne sont pas ouvertes. Alors franchement c'est vraiment stylé, il y a des petits bureaux et tout, c'est vraiment super sympa. Si vous voulez tourner des cinématiques et tout, enfin je sais pas, après c'est à vous de faire ce que vous voulez. Et voilà, donc là vous pouvez vous balader partout dans la banque. Alors par contre vous allez trouver personne, il y aura personne dedans, apparemment les banquiers sont en vacances, du coup voilà, malheureusement il y aura personne. Après donc on va atterrir, je pense que c'est la porte du coffre-fort, vu que la porte déjà est fermée et il faut qu'on mette un code. Donc c'est franchement sympa. Et aussi donc une autre entrée un peu plus loin. Donc en gros il y a donc 2 entrées pour cette banque. Voilà, donc je vous laisse sur ces images et on se retrouve tout de suite pour la première place. On y est, la première place de ce top 5 sur les lieux secrets. Alors là pour cette première place j'ai pris un lieu là où on n'est pas censé aller. Je m'explique. En fait on va devoir faire un wall break. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros on va devoir traverser un mur à l'aide d'un petit glitch. Alors donc rassurez-vous c'est très simple, c'est pas très long. Alors donc rendez-vous à la base militaire, donc le fort Zancudo de son nom, voilà. Et donc alors rendez-vous juste ici. Alors il vous faudra rentrer dans la base par n'importe quel moyen. Mais donc, bien sûr tout le monde sait que si on rentre dans la base, on aura 4 étoiles. Donc alors ce que je vous conseille c'est donc juste avant de rentrer dans la base, c'est d'appeler Lester pour que la police ferme les yeux. Comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez faire votre petit glitch tranquillement. Alors donc vous rentrez dans la base par n'importe quel moyen. Moi donc je rentre par là, après vous faites ce que vous voulez. Alors vous allez vous rendre juste ici près de la tour de contrôle. Alors vous allez donc sortir de votre véhicule, vous allez vous coller au mur, alors juste à côté de la porte, et vous allez tout simplement appuyer sur B ou alors sur rond sur PS3 pour que votre personnage donne un coup de poing. Et là vous allez tout simplement téléporter dans la tour. Donc là vous allez vous dire mais c'est de la merde. On voit rien et tout. Il vous faudra trouver des escaliers invisibles. Je sais ça peut paraître un peu bizarre et un peu chiant aussi, c'est surtout plutôt long, mais bon une fois que vous les avez trouvés ça monte tout seul. Après donc vous pouvez voir que mon personnage va se péter la gueule, je ne sais pas pourquoi. Et là bien sûr comme par magie tout va être texturisé. Et là après vous pouvez vous balader dans la tour de contrôle. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Vous avez donc des salles, je sais pas si c'est vraiment une salle de classe et tout, mais franchement c'est vraiment très stylé. Vous avez des caméras de surveillance et tout. Il y a aussi un ascenseur, donc alors malheureusement on peut pas le prendre. Enfin on peut rentrer dedans mais on peut pas monter avec. Après donc si vous voulez monter tout en haut, il vous faudra monter tous les escaliers, donc c'est un petit peu long. Alors donc une fois que vous êtes en haut, faites gaffe parce qu'il y aura un garde. Donc alors ce que je vous conseille c'est de prendre une arme parce que en tout dans la tour il y aura 4 gardes. Donc là vous allez voir à la fin de la vidéo je me suis fait tuer par les gardes justement. Et donc là vous avez pareil des bureaux, des ordi et tout. C'est franchement stylé. Et là donc vous n'êtes pas encore tout en haut de la tour, vous avez encore un étage à franchir. Et là donc c'est là qu'il y aura les 3 gardes et je les avais pas vus arriver et donc je me suis fait tuer. Du coup j'ai pas pu vous montrer le haut de la tour de contrôle, mais il y a rien de bien spécial. Vous avez pareil des bureaux, des ordi et tout. Donc voilà, vraiment un lieu super sympa et super stylé. On va se quitter là, moi je veux dire salut à tous, très bonne continuation. Quand même quand c'est calme, y a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fianzo.